Aujourd'hui, je vais vous montrer ma figurine préférée de 2024. C'est une véritable bombe. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau... Je l'entends au loin, j'entends l'écho. Wow, wow. Déballage. Je t'entends gueuler depuis la France. Déballage. Allez. Gohan, bordel de merde, la meilleure figurine de 2024 à mes yeux. C'est le produit le mieux réalisé en 2024 du côté des figurines PVC, Chibankuji, etc. C'est une figurine qui est sortie le 24 mai 2024. Je crois que le prix du ticket c'était 790 yens et je l'ai chopé. Et voilà, j'en suis content. J'en suis content. Alors, Marty, comment tu fais pour dire que c'est ta figurine préférée de 2024 si tu n'as pas déballé le produit? Parce que je l'ai vu en rayon, bien sûr. Quand tu traînes dans les rues au Japon, il y a des boutiques, c'est exposé en vitrine, et là tu fais « Ah ouais !» Je l'avais vu également en convention, j'avais vu le produit définitif, et à chaque fois je faisais « Ah ouais !» Et au final, incroyable. Parce que tout est pensé parfaitement pour t'amener du dynamisme, une figurine diorama, voilà, un truc qui t'envoie vraiment au 7e ciel. Au 7e ciel. Allez, j'arrête de parler, on va passer au gros plan niveau boîte. Alors, une boîte très sympathique qui reprend un peu le design cover manga, très mignon. On a le Gohan qui sort du pod, ça tue. L'OC, comme tu peux le constater. Sur les côtés, figurine de la tête aux pieds avec du Photoshop dans les parages. Les différentes informations au cas où c'est un problème avec Bandai. Là, le côté, oh, sépia, t'as vu, on fait un peu de Photoshop pour t'en mettre plein la gueule. Et en plus, elle est ultra légère. J'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Allez la boîte, allez la boîte. Est-ce qu'il y a un plastique rigide ou un carton? Ils ont arrêté les cartons ou quoi? Ça fait tellement longtemps que j'ouvre plus. Oh putain, ouais. Plastique rigide. Tiens, regarde. C'est bon? T'as vu? Fais chier. Alors, on va sortir la bête. Oh, elle est magnifique. C'est dingue. C'est la meilleure figurine de 2024. La meilleure figurine de 2024. Je me répète ou c'est la meilleure figurine de 2024? Elle est incroyable. Attends, je vais virer tout le plastique. On va la sortir correctement. On va voir la bête sous tous les angles. Hop là, regarde ça. Passe au gros plan, hein, passe au gros plan. Oui, je prends un air sérieux là. On rigole plus. On ne rigole plus. Je suis bien là. On ne rigole plus, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, ça tue. Alors, pour commencer, on a ici, comme tu peux le voir, je vais dézoomer un petit peu, comme ça tu peux en profiter pleinement. Voilà. Comme tu peux le voir, on a le support. C'est le support. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est qui a fait ça? Varrock? Je crois que c'est Varrock. Hein. Varrock est un dieu. Est un dieu. Et ensuite, on a le Gohan en une pièce également. Et on y est. On va commencer, tiens, par le Gohan. Le Gohan, que dire de ce petit Gohan d'amour? On a un personnage très bien réalisé en termes de modélisation. J'aime beaucoup les cheveux. Vraiment, ça reprend le design d'époque. Là, il n'y a rien à dire. On a un sacré dynamisme, je trouve. C'est très fidèle par rapport à l'œuvre de Toriyama. Le visage, c'est un visage à l'ancienne, avec des yeux arrondis. Une petite tête comme il faut, hein, sympathique. Voilà, avec des oreilles limite à la Maeda. De profil, il envoie du très très lourd. Que dire mis à part ça? On est sur du mat. On est sur du mat absolument partout. Alors, ma lumière est extrêmement forte. Donc, il y a une espèce de retour un peu chelou au niveau de la caméra. J'ai l'impression d'avoir une figurine brillante. Mais je vous confirme de mes yeux qu'on est sur du mat. On a l'impression limite de voir une toute petite résine. Mais je n'exagère pas. Par contre, un défaut, il n'y a pas de contraste. Il n'y a pas de nuance au niveau des couleurs. C'est du neutre, s'il y a un petit peu, c'est léger, hein, très léger. Ah oui, c'est très léger en fait, il faut bien s'approcher. Donc ils ont voulu amener un côté simple, tout simplement. Comme tu peux le voir, il y a également un petit rocher collé sur les vêtements. C'est pour apporter encore une fois le dynamisme complètement dingue par rapport à cette scène ultra culte. Maintenant, on va passer au support. Et là, le support, mais quelle idée de dingue. On a ici le pod qui explose. On a le petit chapeau avec la Dragon Ball, regardez derrière, la petite Dragon Ball qui est translucide, on voit les 4 étoiles, le chapeau est trop bien réalisé,
proportionné à la tête du Gohan, j'imagine. Voilà, magnifique. De belles proportions. Ensuite, on a le pod fissuré, pété, avec de jolis dégradés. Chose qu'on n'a pas malheureusement avec le pod de bordel de merde, Goku. Vous savez, le petit Goku que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, ça manque justement, voilà, de ça. À savoir, différentes fissures au niveau profondeur. On a des fissures épaisses, légères, fines, et voilà. Le devant, donc la vitre complètement fissurée, pétée, de jolis contrastes, des nuances qui déchirent. L'intérieur est travaillé, regardez, on le voit, c'est travaillé. On a du chromé également. Et vous avez cette espèce de tige jaunâtre, voilà, qui permet, hop là, de maintenir la figurine. Alors il y a un sens bien précis pour l'enfoncer. On va faire ça tranquillement. Est-ce que j'y arrive ou pas? Je vais y arriver. Oui. Hop. Alors, il faut forcer un petit peu. Voilà. Et là, c'est une idée de fou furieux. Donc, en gros, on te propose une figurine tout en un. Pas de tige qui te fait chier au niveau de la mirette. Ce que j'entends par là, on a l'habitude, ces fameuses tiges noires, blanches qu'on met dans le cul, et ça casse un peu l'immersion au niveau du dynamisme de la figurine et du moment. Là, c'est un effet visuel de vitesse jaunâtre, plus que plaisant. Et en plus, qui est travaillé, puisqu'on a une espèce de contraste dégradé, plutôt bien foutu. Ensuite, ils ont pensé vraiment au dynamisme en collant différents éléments, en fait, à droite à gauche. Le fait de coller le chapeau sur le côté, bah, tu as l'impression qu'il virevolte dans tous les sens. La caillasse également, tu sens vraiment le dynamisme et l'impact que Gohan a au niveau du pod. Ce côté ultra puissant. On a le côté chromé qui rentre trop bien, ça brille un petit peu. Non, c'est une putain de merveille. C'est une putain de merveille. Voilà, il n'y a rien à dire. Quand je te la montre comme ça, c'est d'une putain de violence. C'est la meilleure figurine de 2024. Que ce soit en conception, en modélisation, en rendu global, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas à tortiller du cul. Le prix, je ne sais plus maintenant. On la voyait dans les 3000 yens. Mais maintenant, je crois qu'elle a dû prendre en code, j'en sais rien. Mais à l'époque, ouais, je la voyais dans les 3000 yens. Bref, c'est une figurine à posséder. Tu aimes l'univers de Dragon Ball. Ah, j'avais pas vu, mais en fait, tu peux rentrer aussi au niveau du pied. Ah oui, il y a le pied également. Ok, ici, regarde. Le pied, tu l'enfonces. Ah oui, elle est beaucoup plus... oui, c'est stable là, c'est beaucoup plus stable. Donc, une figurine que je recommande en tant que fan de Dragon Ball, bien évidemment. Je veux dire, c'est un moment culte, ça déchire. Et si tu es fan de Gohan, crois-moi, c'est l'une des meilleures figurines de Gohan qu'on a sur le marché. Il n'y a pas à tortiller les fesses. Un mini diorama comme ça, elle est toute petite, la taille d'une main. On va checker la taille, tiens. On va checker la taille. Donc le Gohan qui monte, qui se pète un petit peu dans tous les sens. On est sur du 21 cm en hauteur, longueur, largeur et compagnie. On est sur quoi là? À l'arrière, on est sur du 14 cm, non pardon, 12-13 cm. Et comme ça, je prends en compte uniquement le pod, parce qu'il est quand même assez gros, 12 cm. Voilà. Petite, mignonne, intéressante, sympathique. Tu l'exposes à côté d'un Raditz, puisqu'il y a Raditz également. Je sais pas s'il y a du Goku, Piccolo et compagnie dans les parages, quoique il doit y en avoir à mettre du coup dans ta vitrine. Mais de base, juste le Gohan comme ça, pourquoi pas avec Raditz, c'est champagne. C'est un putain de champagne, c'est un putain de bonheur, c'est une putain de merveille. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Meilleure figurine de 2024, je le répète. Je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Mart Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!